Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce petit bavardage de coaching où nous allons aujourd'hui parler de rupture. Et oui, parfois ça arrive et ces ruptures, parfois qu'on a du mal de comprendre et on essaye de trouver un prétexte à cette rupture. Voilà, nous étions trop jeunes, on n'était pas prêts, heu si seulement j'avais pas dit ça, elle serait pas partie. S'il n'avait pas fait ça, je serais restée. On serait heureux aujourd'hui. Ce serait, l'amour de ma vie et cetera et cetera. Ce sont réellement des prétextes. Voilà. Je vous en ai parlé, dans des vidéos précédentes, la différence entre les émotions que l'on peut ressentir et le sentiment. Non, l'amour n'est pas une émotion. L'amour nous procure des émotions. L'amour nous procure des émotions positives lorsqu'on se rencontre, lorsque, on a une demande en mariage, lorsqu'on annonce un heureux événement. L'amour nous apporte du positif, bien lorsque on se fait un câlin, lorsqu'on partage quelque chose avec la personne que l'on aime, mais ça nous apporte également, des ressentis négatifs lors, de disputes, lors d'incompréhensions, lors de mise au point, lorsqu'il y a des deuils, lorsqu'il y a, des mauvaises nouvelles, voilà. L'amour est un sentiment. Et à l'inverse d'une émotion qui est un état, émotionnel qui est assez fugace, le sentiment est quelque chose qui ne part pas. Et lorsqu'on a, des émotions négatives qui viennent dans notre couple doit être encore plus fort. Pourquoi? Parce que l'on va trouver des solutions ensemble. Lorsqu'on est en couple avec la personne qui nous est prédestinée, quoi qu'il arrive, ça ne cassera jamais. Tous les petits obstacles qui se mettront au travers de votre route seront des obstacles qui vous rendront encore plus unis, plus forts, plus conquérants. Voilà. Voyez ce que je veux dire? C'est important de bien comprendre. Vous avez une dure journée de travail, vous rentrez, vous vous prélassez dans un bon bain chaud au jasmin, vous êtes juste bien. Vous avez mis les petites bougies, une petite musique de fond, vous êtes bien. Vous avez chaud, vos muscles commencent à se détendre et vous êtes bercé par cette douce chaleur et vous pensez même que vous allez peut-être vous endormir. Il est temps de sortir de votre bain et vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris de serviette. Il faut aller chercher la serviette de toilette de l'autre côté. En plus, le téléphone sonne, vous ne savez pas qui c'est, vous vous dépêchez. Donc vous ne trouvez pas votre serviette, vous êtes toute nue, et en plus de ça, vous vous dépêchez pour décrocher votre téléphone fixe en pensant que c'était un de vos parents ou n'importe, et hop, c'est un téléopérateur. Tout le bénéfice de votre bon bain chaud va commencer à s'épuiser petit à petit. Vous allez être en colère contre vous parce que vous avez oublié votre serviette, en colère contre le téléopérateur qui ne fait que son travail. J'ai été téléopératrice, je peux vous dire que c'est aussi gênant pour nous que pour vous, hein. Voilà. On n'a pas de caméra au bout de l'appareil pour savoir si vous êtes toute nue, si vous êtes en train de faire la cuisine, on ne sait pas. Bref, voyez ce que je veux dire? Vous étiez dans une émotion positive qui tout d'un coup est repartie dans une émotion négative. Quand on est dans une relation où c'est tout feu tout flamme, c'est passionnel, c'est, je t'aime à la folie, puis tu me casses la tête, puis arrête de dire ça, puis arrête de parler, puis je t'aime, puis tu es la femme de ma vie, puis arrête, tu me saoules. Nous sommes simplement dans des émotions. Parce que lorsqu'on est face à la personne vraiment qui nous est prédestinée, on ne parle pas comme ça. Tout d'abord,
il y a une forme de respect qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus, intense que lorsqu'on est simplement dans les émotions. On connaît presque l'autre par cœur puisqu'on sait que l'autre, c'est notre âme sœur. Donc on est presque sûr et certain de ce que l'autre va ressentir, puisqu'on est presque pareil. Donc le matin, vous savez que, c'est pas une personne qu'il faut embêter, à qui il faut parler, qu'elle prépare déjà ses dossiers et cetera et cetera. Quand on est simplement dans l'émotion, on va agir sur l'état de l'émotion. Donc on va quand même, entreprendre une discussion avec la personne qui sera peut-être, pas extrêmement utile et qu'on aurait pu reporter un petit peu plus tard, mais vous aviez envie de parler de ça à la personne qui va vous dire: «Non mais arrête, tu sais que le matin faut pas me parler, pourquoi tu me parles de ça en fait? Arrête un peu!» Quand on est avec la personne vraiment qui nous est prédestinée, on sait que peut-être vous aussi vous n'aimez pas trop parler le matin, donc vous n'allez pas parler le matin. Ou alors peut-être le week-end parce qu'il y a pas de dossier à préparer et cetera et cetera. Voilà. On est moins dans cette dynamique de, «l'impulsivité» entre guillemets, voilà. J'ai envie de dire ça, tac, je dis ça. J'ai envie de faire ça, tac, je dis ça. On se fait plaisir à soi, mais pas à l'autre en fait. On respecte pas véritablement l'autre. Vous savez que votre petit copain n'aime pas trop, qu'on le prenne dans ses bras le matin. Vous avez envie de le prendre dans vos bras, bah, vous allez le faire quand même. «Ah! Arrête, ça vous parle?» Voilà. Quand j'entends des personnes dire: «Ah, si seulement j'avais pas fait ça, elle serait encore avec moi. Ah, si seulement, il y avait pas eu ma famille, on serait encore ensemble, on serait heureux». Non. Quels que soient les obstacles, si vous êtes prédestinés à être ensemble, vous serez encore ensemble. Quels que soient les deuils, les maladies, les pertes d'emploi, ça peut arriver. Quels que soient, les changements physiques, parce qu'au travers des décennies, vous allez forcément changer. Ça va de soi. Eh bien, ça va vous rendre encore plus fort. N'oubliez pas que ce que je vous ai dit, un couple ne se fonde pas du jour au lendemain. Ça ne se fonde pas du jour au lendemain. Imaginons que vous décidiez de construire votre propre maison à l'aide d'amis, etc., etc. Vous avez acheté un terrain. Et aujourd'hui, vous décidez de fabriquer votre propre maison. Il y en a qui le font et qui le font très bien en plus. Voilà. Il y aura des petites choses un petit peu de travers, bon, voilà. Imaginons que, bon, là, vous avez fait les fondations et tout, vous faites appel à des ouvriers pour faire votre cuisine équipée. Et encore, ça se monte en kit, hein, maintenant. Je vous mettrai un lien d'ailleurs d'une superbe cuisine. Eh bien, vous savez, même les ouvriers, qui font ça depuis des années, vous aurez toujours un petit éclat, un petit pet sur la peinture, une porte, qui ferme pas tout à fait très bien. Est-ce que vous allez abandonner la maison que vous avez construite de vos propres mains, juste parce que une porte de placard de votre cuisine ne ferme pas très bien? «Ah, puis ça me saoule, c'est pas du tout ce que j'attendais, allez hop, je la revends». Bah non, bah non. Eh bien là, c'est pareil. Même s'il y a quelque chose de travers, eh bien vous n'allez pas décider de quitter définitivement la personne si vous étiez prédestiné à être avec. Il y a une force qui est incroyable que vous ne pourrez pas expliquer. Si on est destiné à être avec quelqu'un, on l'est. Si on n'est vraiment pas destiné à être avec quelqu'un, on ne l'est pas. C'est pas la peine de forcer les choses, c'est pas la peine de forcer le destin. Quand ça doit pas se faire, ça doit pas se faire.
Je sais que c'est difficile parce que vous avez jeté votre dévolu sur cette personne et que vous vous en voulez peut-être encore des décennies après de ne plus être avec cette personne, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Demain, on me dit, voilà, je te donne ce chèque-là. Regarde, c'est un chèque avec beaucoup de zéros. Avec ce chèque, tu vas pouvoir t'acheter une maison et tu vas même pouvoir acheter une maison pour ton fils. C'est donc tu rêves. Ah bah ouais, évidemment. Qui ne rêverait pas d'avoir sa propre maison et tout et tout. Je te donne ce chèque, mais à une seule condition. C'est que tu quittes l'homme que tu aimes. Je vais regarder ce chèque, tous les zéros. Je vais penser à la maison de mes rêves, à faire construire une maison pour mon fils, pour lui mettre un toit au-dessus de la tête. Voilà. Vous savez ce que je vais faire de ce chèque? Je vais le déchirer, je vais en faire des confettis. Parce que si je dois être avec cette personne, ben je serai avec cette personne. Si je ne dois pas l'être, on va pas m'acheter avec des paroles, un chèque, même si c'est un gros chèque et que voilà, je peux même m'arrêter de travailler jusqu'à ma retraite. Non. Si on doit être ensemble, bah on achètera cette maison ensemble. Et on fera tout en œuvre pour que nos enfants soient bien. Si on ne doit pas l'être, c'est pas des zéros sur un chèque qui feront que on ne le sera pas. Ce sera le destin. C'est écrit comme ça quelque part, voilà. C'est pour ça que parfois quand vous rencontrez une personne, vous vous dites mais cette personne-là, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue à quelque part. C'est parce que c'est écrit, c'est tout. Voilà. Ne vivez pas sur des remords, des regrets, parce que vous vous êtes séparés de telle ou telle personne. Tirez-en du positif. Même si la rupture s'est très mal passée, on s'en est mis plein la tête, on s'est fait des reproches, on s'est fait énormément d'insultes. C'est ce qui arrive dans les couples, uniquement des couples émotionnels. Voilà. On s'aime avec une passion débordante, étouffante, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, on ne peut pas respirer sans l'autre et tout et tout. En revanche, on se quitte, mais alors de la même façon. Ça fuse de partout, les mots, les affaires de l'autre et tout. Et ça, c'est pas de l'amour. Vous avez peut-être pensé avoir été amoureux ou amoureuse. euh, Vous avez ressenti des émotions et peut-être un peu de sentiment pour cette personne. Mais ce n'était pas de l'amour. Parce que si c'était de l'amour, vous seriez encore aujourd'hui ensemble. Ou bien, vous ne seriez peut-être plus ensemble, mais vous auriez gardé contact. Parce qu'on peut très bien être des ex et garder contact en tout bien tout honneur. Hein. Y a pas de souci. C'est d'ailleurs ce que sont obligés de faire les parents qui ont des enfants. Voilà. S'il n'y a pas d'ambiguïté, si on peut très bien rester à s'appeler de temps en temps, qu'est-ce que tu dis? Ah, bah moi j'ai refait ma vie, et toi, bah oui, etc., etc. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais quand on n'est pas destiné à être avec quelqu'un sentimentalement parlant, d'ailleurs on dit bien sentimental, on ne dit pas émotionnellement. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose de très complexe avec lequel on ne peut pas vivre. C'est un moteur, c'est une énergie, c'est quelque chose de quasiment vital. Voilà. Imaginons un petit enfant qui dit à sa maman: Maman, je veux pas mes légumes, je veux des nuggets. Ok, je te fais des nuggets. Mange pas tes légumes, c'est bon. Tous les jours, c'est ça. Des nuggets, des cordons bleus, des frites. Alors, la nouvelle mode, c'est faire des frites de patates douces, des frites de ceci, des chips de cela, parce que bon, faut bien changer un peu des patates. Hein.
on se donne bonne conscience, pardon. Ah bah j'ai fait des frites de panais, c'est cool, mais ça reste frit hein, quand même. Voilà. Et si c'est frit, t'as pas tout compris. Hein. Maman, 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 regarde, je veux ces baskets-là, tout le monde a les mêmes à l'école. D'accord. Ah bah vous êtes une très très bonne maman, vous lui faites à manger ce qu'il veut. Vous êtes une excellente maman, vous êtes en train de vous sacrifier pour lui acheter les mêmes paires de baskets pour ne pas qu'il soit mis à l'écart, etc. Voilà, il a décidé de ne pas faire le buzz aujourd'hui, mais faire des câlins. Maman, maman, je voudrais un câlin. Non, pas tout de suite, je suis occupée. Maman, tu me lis une histoire. Non, mais tu sais lire. Allez, va. Vous pensez que c'est des preuves d'amour, ça? Non. Eh bien, même, et je vais vous dire, c'est dur à comprendre, et je pense que c'est inexplicable, même dans la parentalité, on peut ne ressentir que des émotions envers son enfant. Il y a des parents qui ne ressentiront jamais de sentiments envers leur fils ou leur fille. En revanche, ils ressentiront peut-être des sentiments pour un autre enfant, mais pas, voilà. Combien de fois on m'a dit, moi je suis l'aînée d'une fratrie, ma mère était très jeune, elle n'avait pas le temps de s'occuper de moi, etc., etc. En revanche, ma petite sœur, elle, elle a eu tous les privilèges. Voilà. Et vous avez combien d'années d'écart? 2 ans. Et votre mère, vous avez eu quel âge? 20 ans. Bah 20 ans et 22 ans, ça resterait jeune, hein. Voilà. Moi, j'ai toujours été le vilain petit canard de la famille. On m'a toujours laissé de côté, et encore aujourd'hui, etc., etc. Ma mère, je l'aime bien parce que c'est ma mère, mais j'ai l'impression que c'est pas réciproque. En revanche, ma sœur, elle, elle a tous les privilèges. Ça ne s'explique pas. N'essayez pas de vous dire si j'avais été née une fille, peut-être que ma mère m'aurait plus aimée ou etc. Peut-être que si j'étais née 2 ans après, voilà. Ne cherchez pas. Ça ne s'explique pas. Il y a des parents qui ne ressentent que des émotions. Et dans ces moments-là, ça peut être très très violent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les émotions, ça varie très très vite, du positif au négatif. Maman, maman, j'ai eu 10 sur 10 en dictée. Waouh, c'est génial mon fils, je suis fière de toi et tout. Par contre, j'ai eu 1,5 en mathématiques. Ah, mais qu'est-ce que t'es nul, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, c'est pas possible, quoi. T'as pas travaillé, je le savais, t'as pas travaillé tes maths. Va travailler, je te dis. Va travailler. Ça vous parle? Bon, aujourd'hui, on ne peut plus lever la main sur nos enfants. Mais ça parle certainement aux gens de ma génération. Voilà. 10 sur 10, on s'en fout. Par contre, le 1,5, c'est dramatique. Voilà. C'est comme ça. Et beaucoup de personnes de ma génération me disent se sentir complètement mais déphasées par des réactions qui ne sont pas compréhensibles de la part de leurs parents. Voilà. Moi je comprends pas, c'est ma mère elle devrait m'aimer, etc., etc. Pourquoi elle m'aime pas? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est inexplicable. Il n'y a pas eu cette alchimie dès le départ qui fait que votre mère va se sentir réellement mère face à vous. Elle sait qu'elle a des responsabilités, elle sait que elle vous a mis au monde, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas ce déclic qui fera qu'elle est dans le sentiment avec vous, mais plus dans un état émotionnel. C'est quelqu'un qui a certainement ressenti une vive émotion à l'annonce de sa grossesse, donc une émotion positive ou négative. C'est certainement quelqu'un qui a vécu avec émotion
vos pleurs, vos désirs et tout, donc des émotions peut-être à être totalement dans l'empathie lorsque vous pleuriez, peut-être que votre mère pleurait peut-être en même temps que vous, mais n'avait pas la solution de comment calmer vos pleurs. Est-ce que c'est parce que vous avez un rot? Est-ce que c'est parce que vous avez froid? Est-ce que vous avez faim? Elle ne savait pas. Donc elle était peut-être en panique, à pleurer aussi parce que vous pleuriez en tant que petit bébé. Et voilà. Quand on a des sentiments pour son enfant, c'est très fusionnel. Donc en fait, on sait reconnaître les pleurs de son nourrisson et savoir si c'est des pleurs de colique, des pleurs de faim, des pleurs, voilà. Aujourd'hui, on dit beaucoup c'est à cause de la péridurale, tout ça. Non, parce qu'il n'y avait pas la péridurale à notre époque. Oui, je sais. Mais j'ai pas connu les dinosaures, hein, par contre. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Même une femme qui accouche sous césarienne, péridurale, et elle doit avoir des sentiments pour cet enfant, et c'est la majeure partie du temps, hein, elle aura des sentiments pour cet enfant. Même si elle n'a pas trop souffert parce qu'elle a eu des contractions peu douloureuses, mais que c'est peut-être le dernier moment qui a été le plus douloureux, etc. Mais elle n'a pas trop souffert. Si ça doit pas se faire, ça se fait pas. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Et il y a des parents comme ça qui préfèrent leurs neveux, leurs nièces, heu, les enfants des autres plutôt que leurs propres enfants parce que ça ne colle pas. Et il faut pas vivre avec cette culpabilité au fond de vous, vous dire: «J'ai dû faire quelque chose de grave». Vous n'avez rien fait. Ça ne tilte pas. Parce qu'une mère qui voudra vraiment vous reprocher quelque chose, elle vous le dira. Voilà. Tu m'as fait honte quand t'as volé le carambar dans le supermarché. Tu m'as fait honte, mais alors vraiment honte. Et depuis ce jour-là, je ne t'aime plus. Vous avez des parents de grands criminels qui disent bah, c'est mon fils, voilà, c'est ma fille, c'est mon sang. Qui vont peut-être culpabiliser, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Mais ça reste leur enfant. Vous avez des parents, juste parce que l'enfant s'est roulé par terre à l'église pendant le mariage de Tata Monique, eh bien ce sera la haine jusqu'à la mort. Vous pouvez pas savoir. Voilà. Eh bien dans le couple, c'est comme ça. Voilà. Normalement, quand on aime vraiment avec des vrais sentiments, il n'y a pas de souci. Vous allez vous aimer sur du très très long terme. Peu importe ce qui va se passer. De toute façon, quand on aime quelqu'un, c'est toujours pareil. J'entends parler de la fidélité, l'infidélité. Ouais, j'étais jeune, j'étais con, j'ai trompé ma nana, pourtant je l'adorais et tout et tout. L'excuse de je suis un homme, j'étais jeune, ce n'est pas une excuse parce que vous avez même des hommes qui sont matures, qui ont des très bonnes situations professionnelles, qui ont des enfants et qui trompent quand même leur femme. C'est pas une question de d'âge, c'est pas une question de maturité, c'est pas une question de QI, ce n'est pas une question de place dans la société, si vous êtes cadre, si vous êtes niveau CAP, niveau troisième ou pas du tout de diplôme, c'est quelque chose que vous allez pas pouvoir contrôler parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ouais, mais je suis un homme, j'ai des besoins. Je vais pas entendre ça. Je vais pas entendre ça. Parce que si vous êtes vraiment dans l'alchimie, bah, votre femme, elle vous désire encore. Même après les maternités, même après les grossesses, etc., etc. S'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, c'est que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Et parfois, malheureusement, on s'en rend compte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. On s'en rend compte au bout de 15, 20 ans de mariage, voire plus.
Il y a eu des signaux avant-coureurs, des disputes qui n'avaient pas lieu d'être, etc., etc. Si au bout de décennies, malgré les changements corporels, je le dis encore parce que franchement, voilà, vous allez attraper des cheveux blancs, vous allez prendre du poids, vous allez avoir des vergetures, voilà. Malgré les pertes d'emploi. Ou c'est pas «Ah, te voilà encore au chômage, t'as déconné encore?» Bah ouais, avec ton foutu caractère de crotte, hein, c'est ça aussi. Ah bah, si tu parles à ton patron comme tu me parles, attends, c'est pas étonnant qu'il t'a viré non plus, hein. Des reproches, vous avez vu? Voilà. Si malgré tous les aléas de la vie, vous vous regardez encore avec le même regard, les mêmes yeux, vous avez envie d'apporter du soutien à la personne que vous aimez, c'est que vous étiez fait pour être ensemble. Vous étiez fait pour être ensemble. On s'arrête pas au côté physique. Ma femme, elle est devenue moche, elle a les seins qui tombent. Si vous n'aimez qu'une paire de seins, voilà quoi. C'est pas terrible. On est d'accord. Voilà. Donc, voyez, n'essayez pas de trouver des prétextes et des excuses à des relations passées. Il faut que chaque relation, chaque personne qui est venue dans votre vie, même de court instant, et si c'était très intense, aussi bien dans les disputes, dans la rupture, que dans les ébats sexuels par exemple, il faut en tirer des conclusions. Ok, j'ai fait ça avec elle parce que finalement j'en étais pas amoureux. Et donc la prochaine fois je saurai. Tombe-t-on amoureux plusieurs fois dans notre vie? Moi je pense pas. On peut avoir un peu de sentiment pour la personne, mais on était dans les émotions, simplement. Surtout quand les disputes, quand les ruptures sont explosives, c'est qu'on n'était vraiment pas fait pour être ensemble et c'est pas de l'amour. On peut pas passer de l'amour à la haine comme ça. Non. Par contre, de la tristesse à la jovialité, de la jovialité à la tristesse, oui. Voilà. Donc, ce ne sont que des émotions. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Je vous espère heureux et heureuse en amour comme en amitié et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.